Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une information qui semblait totalement improbable il y a 2 mois, qui est devenue évidente d'un coup, mais qui a tardé à être confirmée. Sebastian Vettel a signé chez Aston Martin pour 2021. C'est une très grosse info annoncée en marge de l'anniversaire de Ferrari, comme par hasard, quel filou ce Seb. On va développer tout ça dans les détails, mais avant, un petit retour en arrière s'impose pour comprendre comment on en est arrivé là. Le 12 mai 2020, Ferrari annonce que Vettel et la Scuderia ne continueront pas ensemble en 2021. Pourquoi cette décision? J'en ai déjà fait une vidéo, je vous mets le lien en description. Bref, cela entraîne un jeu de chaises musicales où Sainz se remplace Vettel et où Ricciardo se précipite sur le siège McLaren vide. Et très vite, la question qui domine, c'est que va faire Vettel? De mon point de vue, et vous pouvez réécouter ce que je disais dans la vidéo du 12 mai, Vettel n'avait que 3 options. La retraite, qui me semblait le plus probable, Alfa Romeo pour une pré-retraite, ou alors un projet farfelu comme Aston Martin dans 2 ans ou une nouvelle écurie. Pour des raisons sportives évidentes, Mercedes n'a jamais été une option crédible pour Vettel. Si les grands patrons avaient envie de saisir l'opportunité marketing, Toto Wolff n'avait aucune raison de changer son duo. Prendre Vettel aurait été un pari que Mercedes n'avait pas besoin de prendre et qui aurait amené des doutes, du travail supplémentaire et qui aurait cassé la dynamique incroyable dans laquelle est l'équipe depuis 2017. En plus, si elle avait eu à remplacer Bottas, c'est Russell qui aurait eu le volant et personne d'autre. Mais revenons à Vettel qui, dès l'Autriche, a eu un discours très offensif envers Ferrari. Il a exprimé sa version des faits et on a compris qu'il ne voulait pas en rester là. Entre interview et émotion dans la campagne styrienne au micro de journalistes allemands et phrase choc, Vettel a exprimé quelque chose de clair, ce qui lui arrive est injuste et il ne veut pas quitter la Formule 1. Mais alors, où peut-il aller pour 2021? Mercedes, on vient de le voir, c'est non. Haas, c'est pas intéressant. Williams, les 2 sièges sont pris. McLaren, les 2 sièges sont pris. Renault, c'est fermé avec le retour d'Alonso. AlphaTauri, j'en parle pas. Ferrari, pourquoi pas? Ah bah non, je suis bête. Racing Point, les 2 sièges sont pris. Red Bull, l'option a vite été mise de côté. Bref, pour moi, il ne reste qu'une option, Alfa Romeo à la place de Kimi. Sauf qu'un homme a vu une autre issue possible, cet homme, c'est Lawrence Stroll. Le milliardaire canadien a plus d'une clause dans son sac et il a entrevu la possibilité de signer Vettel car dans le contrat de Perez, il y a une clause qui stipule qu'il peut sauter en l'échange d'une grosse somme d'argent. Dès le Grand Prix de Styrie, les rumeurs ont enflé et ça ne faisait plus aucun doute jusqu'à la confirmation aujourd'hui même. Perez voit son contrat cassé et c'est Vettel qui le remplacera l'année prochaine. Bon, maintenant qu'on a vu comment tout ça s'est fait, il faut se poser 2 questions. Aston Martin est-il un bon choix pour Vettel? Et Vettel est-il un bon choix pour Aston Martin? On commence par la question la plus simple à trancher, Vettel a-t-il fait le bon choix? Dans le camp du non, il y a un argument principal. Si ça se passe mal, Vettel peut y laisser une bonne partie de sa réputation. Et oui, imaginez s'il ne parvient pas à redresser la barre après son départ de Ferrari, ou si Aston Martin se foire en 2022. Ça mettrait Seb dans une position délicate, et clairement, après coup, on pourra se dire qu'il aurait mieux fait de prendre sa retraite. Il y a clairement un risque pour que ce dernier choix soit mauvais, et que ça continue de l'entraîner vers le bas. Mais bon, restons optimistes, et pour moi, dans la mesure où Vettel voulait rester, oui, Aston Martin est un bon choix. Premièrement, il ne pouvait pas aller ailleurs, on l'a vu, tout était pris. Du coup, Aston Martin est d'ores et déjà un bon choix. En plus, l'écurie est quand même beaucoup plus compétitive qu'Alpha où il aurait signé une pré-retraite et beaucoup plus attirante et rassurante que Haas. Donc, je résume, il voulait rester et il n'avait que 3 options. Au final, il reste et il a la meilleure des 3 options. Vu la position délicate dans laquelle il était il y a 5 mois, c'est déjà énorme. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'Aston Martin n'est pas simplement un endroit où Seb continuera de rouler, car l'écurie a de l'argent, de l'ambition et des idées. Le consortium mené par Lawrence Stroll a de grosses ressources et s'active pour évoluer. Accord avec Aston Martin, partenariat avec Mercedes, nouvelles infrastructures, bref, ils ne se sont pas arrêtés à un simple rachat de Force India, ils veulent transformer la structure et ça, c'est très positif. Du coup, le choix de Vettel pourrait s'avérer génial dans le futur. Déjà, l'an prochain, il y a moyen qu'il ait une meilleure voiture que la Ferrari, donc déjà beaucoup de monde dira qu'il a fait le bon choix. En tout cas, il débarque dans un des projets les plus emballants de la Formule 1 actuellement et c'est déjà une énorme chose. Enfin, Racing Point peut offrir à Vettel ce que Ferrari ne pouvait plus lui offrir, un nouveau départ. On sait qu'il marche beaucoup au mental, à la confiance, à l'environnement, et clairement chez Ferrari ça n'allait plus. Il était grand temps de tourner la page, c'est une certitude. Quand on regarde la carrière de Vettel, on comprend que l'environnement et l'équipe sont une partie importante de sa réussite.
Avec un numéro 2 loin de son niveau en la personne de Raikkonen et une équipe toute tournée vers lui, Vettel a longtemps été au top et était la seule concurrence au Mercedes. Puis, la lassitude et l'impatience se sont installées, le manque de résultats et les erreurs ont fait le reste et certaines choses se sont cassées définitivement. Enfin, en 2019, Ferrari a eu la confirmation que Charles Leclerc était son nouveau protégé, ce qui fut le coup de massue ultime pour Seb. Il n'y a qu'à le voir actuellement pour en être convaincu, Vettel a besoin d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle écurie, d'un air nouveau, bref, il lui faut du changement. Et il n'y a qu'à voir les shootings avec sa nouvelle écurie, on dirait déjà qu'il a rajeuni et que tout le stress s'est envolé. Du coup, pour Vettel, Aston Martin est un bon choix pour 3 raisons. C'était ça ou la retraite, Aston est un projet emballant pour le futur, il a besoin d'un nouveau départ. En revanche, la question est beaucoup plus compliquée si on se place du côté d'Aston Martin. Vettel est-il un bon choix ? Instinctivement, on pourrait se dire que la question ne se pose pas. 250 courses, 4 titres de champion du monde, 53 victoires, 57 pôles, 120 podiums et seulement 33 ans, niveau expérience, pédigré, prestige ou reconnaissance, Vettel devient directement le meilleur pilote à jamais n'avoir piloté une Force India /Racing Point /Aston Martin, y a même pas photo. En plus, il va apporter un œil nouveau à une écurie en mutation. Et quel œil! On parle là d'un technicien hors pair, l'œil d'un pilote qui a plus de 15 ans de Formule 1 derrière lui, l'œil d'une légende du sport. Vettel est probablement un des pilotes les plus impliqués techniquement et son expérience va être précieuse, surtout au moment de changer de réglementation. Si l'équipe le met en confiance et qu'il se sent bien entouré, ça peut faire un carton. Bref, pouvoir signer Sebastian Vettel, c'est juste une opportunité en or pour la structure Aston Martin, à tout niveau. Mais pour moi, il y a 2 choses qui clochent et qui clochent très fort. Première chose, son niveau depuis 2 ou 3 saisons. Ai-je besoin d'énumérer toutes les erreurs ou tous les week-ends manqués? Non, il suffit de regarder cette saison pour voir que quelque chose ne va pas. Clairement, Vettel a perdu de sa superbe, mais à quel point et à qui est-ce la faute? Ne comptez pas sur moi pour dire que Vettel est fini, ce n'est juste pas vrai, mais je ne vais pas non plus tomber dans l'excès inverse qui est de dire que Ferrari est la seule responsable. Non, la vérité se trouve entre les deux, Ferrari a une part de responsabilité et un nouveau départ lui rafraîchira les esprits, mais Vettel a quand même bien perdu de sa superbe et on est bien obligé d'avouer que ses erreurs ou son manque de rythme, il le doit souvent qu'à lui-même. Je pense que Vettel est clairement en retrait du niveau des top pilotes du plateau actuel, mais qu'il a encore des restes. Dans un nouvel environnement, il a certainement encore de belles choses à donner, son talent ne s'est pas évaporé. Pour résumer, je pense qu'il est sur sa fin de carrière et que les choses sont très difficiles, mais que dans une autre voiture, il peut encore apporter. On retrouvera pas le Vettel 4 fois champion du monde, mais on retrouvera un semblant de Vettel, ce qui est déjà énorme. Un semblant de Sébastien Vettel, c'est pas mal. Mais pour moi, le principal problème dans cette affaire, c'est que son arrivée se fait dans un contexte bizarre. Ce n'est pas comme s'il comblait un siège vide, là on vire le meilleur pilote de l'écurie pour lui faire de la place. Et ça, c'est très très chelou. Il y a un truc qui ne va pas dans ce transfert. À la base, Aston Martin n'avait pas de place pour 2021 et tout d'un coup, on en a trouvé une grâce à une clause dans un contrat. Avouez que c'est malsain, surtout que le pilote qui en paye les frais, c'est celui qui ramène les sous et les points depuis 7 ans. Et c'est ça le fond du problème, accepter qu'Aston Martin brise le contrat d'un de ces deux pilotes, c'était déjà dur, mais qu'Aston Martin brise le contrat de Perez et non celui de Stroll, ça c'est impossible à avaler. Et oui, si on se base uniquement sur le talent, la régularité, les performances, l'expérience, la constance, l'âge, l'envie, la nationalité, le pédigré, la couleur des cheveux, pardon, je m'emballe. Bref, tout ça pour dire que logiquement, c'est Perez qu'on doit garder et pas Stroll. Mais c'est plus compliqué que ça car Stroll est la raison pour laquelle Racing Point a racheté Force India et deviendra Aston Martin. C'était pour le faire courir que son père a sorti le chéquier, viré Lance au bout de seulement 1 an et demi et alors que l'équipe s'apprête à faire de grands changements, ça n'aurait aucun sens. Sportivement, ce n'est pas évident que ce soit lui qui reste, mais quand on y regarde de plus près, il est encore un peu tôt pour que les gens qui ont cru en lui le lâchent. Ils ont mis beaucoup d'argent sur la table et ils sont en train de faire des efforts considérables. Lance n'aura pas un contrat à vie chez Aston Martin, mais le timing est encore trop juste pour le sortir du jeu. En plus, cette année, il n'est pas ridicule face à Perez. Les points ne veulent pas dire grand chose, mais il est souvent juste derrière lui, et même parfois devant lui. De plus en plus souvent. Perez, lui, est certes un pilote exceptionnel qui a prouvé sa valeur maintes et maintes fois, mais il n'est pas la clé de voûte du projet et il a une clause de sortie. Et voilà comment on en arrive à cette situation. Si Aston Martin voulait Vettel, il fallait faire sauter Perez. C'était le seul moyen de l'avoir. Mais du coup, ça pose une autre question très simple. Est-ce un bon choix sportif de faire sauter Perez pour prendre Vettel?
Autrement dit, Vettel est-il une upgrade à Perez? Hors de la piste, je passe rapidement car oui, bien évidemment, même si Perez a porté un gros chèque, avoir Vettel dans une Aston Martin, ça claque. Si tant est que ça marche un minimum, s'ils font 17ème, ça marchera pas. Mais sur la piste, qui fait le meilleur job? Si on a un siège pour 2021 et qu'on a ces deux pilotes sur la touche, lequel on prend? Eh bien sincèrement, la question, elle est pas vite répondue. C'est toujours très dur de comparer deux pilotes, surtout s'ils ne conduisent pas la même voiture. Mais vu les dynamiques actuelles, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas flatteur pour Vettel. Pas flatteur du tout. Si ça ne tenait qu'à moi, sportivement, je ne virerais pas Perez pour prendre Vettel. Je ne suis pas sûr d'y gagner sur la piste, et en plus, je perds un pilote que je connais par cœur, qui apporte d'excellents résultats depuis longtemps, et avec qui j'ai des habitudes qui marchent bien. Vettel pourra-t-il aller chercher les mêmes résultats que Perez? Impossible à dire, mais à mon sens, va quand même falloir qu'il se secoue. Va falloir qu'il nous montre autre chose que ce qu'on voit depuis 2 ans. En plus, on n'attend pas de Vettel qu'il fasse comme Perez, mais qu'il fasse mieux. Si tu vires ton meilleur pilote et que tu vas chercher un champion du monde du calibre de Vettel, ce n'est pas pour qu'il soit juste bon. Tu attends qu'il surperforme, qu'il fasse passer un cap à ta voiture. La pression est donc dans le camp de Vettel. Aston Martin et Seb vont devoir prouver qu'il y avait de très bonnes raisons de virer Perez, et ça, ce sera pas facile du tout. Je pense que Vettel peut retrouver un bon niveau, ce n'est pas la question, mais retrouver un niveau qui légitimerait le fait d'avoir viré Perez, ça, c'est pas gagné, j'ai hâte qu'il nous montre de quoi il est encore capable. Du coup, pour Aston Martin, je suis assez mitigé. D'un côté, tu vas chercher Sébastien Vettel, un quadruple champion du monde, c'est une excellente opération marketing, c'est génial pour ta marque. D'un autre côté, côté sportif, je suis un peu plus mitigé. Je ne sais pas quel est le vrai niveau de Vettel. Je ne sais pas à quel point un nouveau défi va pouvoir le remettre en selle. Et en plus, c'est un peu gênant de virer ton meilleur pilote. Ça me gêne vraiment cette manière de faire. Va falloir que Vettel soit vraiment très bon pour qu'il légitime le fait d'avoir remplacé Perez. Et vu ce qu'il nous montre actuellement, j'ai quand même des doutes à y croire, même s'il reste Sébastien Vettel et que je pense qu'il fera du bon boulot. Signer Vettel signifiait virer Perez. Ça, c'est pas un choix facile. Va falloir le justifier sur la piste et ça passe par des performances exceptionnelles de Vettel. J'ai hâte de voir s'il pourra faire ça. Bien, passons à présent à la dernière partie de cette vidéo, quid de Checo Pérez. Le Mexicain est victime d'un jeu de contrat et il perd sa place de manière dégueulasse, sportivement il n'y avait aucune raison de le virer. Mais Checo pourra rebondir, il est soutenu par l'homme le plus riche de la planète, c'est pas non plus un perdreau de l'année. Dans sa lettre d'adieu, il dit qu'il n'a pas de plan B et que son intention est de continuer dans le sport auto s'il trouve un projet intéressant. Sincèrement, cette lettre m'a fait un peu de la peine, j'ai eu la sensation que ce n'était pas qu'un adieu à Racing Point, mais un adieu à la Formule 1 trop court. Mais j'espère me tromper car en Formule 1, il lui reste potentiellement 2 options, As et Alfa Romeo. Les 2 écuries pourraient vouloir de lui et lui permettraient de rester en Formule 1, mais vu leur forme actuelle, c'est une régression pour Checo et pas sûr que ça lui assure un futur très brillant. Mais voilà, avec ces 2 sponsors et 2 écuries où il deviendrait directement le meilleur pilote, je pense que toutes les portes ne sont pas encore fermées. En tout cas, j'imagine Checo continuer dans le sport auto, j'aimerais beaucoup le voir en IndyCar, je pense qu'il a le potentiel pour y faire une splendide seconde partie de carrière, bref, on verra tout ça avec le temps. Avant de conclure, on va faire un point sur le reste du mercato en Formule 1 via cette image qui récapitule qui est signé pour 2021. Aston Martin aura Stroll et Vettel, Ferrari aura Leclerc et Sainz, McLaren aura Norris et Ricciardo, Renault aura Alonso et Ocon, Williams aura Latifi et Russell, Red Bull aura Verstappen et enfin Mercedes aura Bottas. Maintenant, on va tenter de combler les trous et vous allez voir qu'en fait les choses sont assez simples. Le siège vacant chez Mercedes ira à Hamilton, point. Ou alors, il y a un sacré séisme. Le siège vacant chez Red Bull ira à Albon ou à Gasly, mais c'est tout et je pense que Red Bull ne voudra plus bouger. Un siège AlphaTauri sera occupé par Gasly, ou Albon du coup, mais j'y crois pas trop. L'autre siège AlphaTauri se jouera entre 4 et 2 jeunes de Red Bull, Vips et Tsunoda. Vu les états de forme actuels, j'ai envie de mettre une pièce sur Tsunoda. Un siège Alfa Romeo sera occupé par un jeune de Ferrari, Schumacher, Schwartzmann ou Aylott. L'autre siège Alfa Romeo devrait se jouer entre Raikkonen, Perez ou encore Hülkenberg. Enfin, les 2 sièges As sont pour l'instant incertains. Magnussen, Grosjean, Hülkenberg, Perez et les 3 jeunes de la Ferrari Driver Academy sont des candidats crédibles. Et toi, que penses-tu de cette signature? Vettel a-t-il fait le bon choix en rejoignant Aston Martin? Et Aston Martin a-t-il fait le bon choix en virant Perez pour signer Vettel? Dis-moi tout dans les commentaires.
Bien, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère avoir été complet. Si c'est le cas et qu'elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne, dans une voiture rouge, rose ou verte.